5 pistes pour mieux apprendre. Olivier Houdet nous parle d'inhiber certains automatismes. Première piste. Le cerveau fonctionne avec des automatismes. Lorsque l'enfant apprend à compter, les nombres sont souvent illustrés dans la littérature enfantine par des alignements d'objets dont la longueur augmente proportionnellement avec le nombre. Cette représentation visuelle crée un automatisme fréquent chez l'enfant qui va alors considérer que la longueur et le nombre sont équivalents. Ainsi, lorsqu'on lui montre deux dessins représentant le même nombre d'objets mais dont l'alignement est plus ou moins long, il pensera qu'il y a plus d'objets dans l'alignement le plus long. Cet automatisme se traduit par l'activation d'une région cérébrale liée à la représentation de l'espace aux dépens de celle dévolue au nombre, ce qui l'induit en erreur alors même qu'il a appris à compter. Pour produire un raisonnement logique, l'enfant doit donc apprendre à inhiber cet automatisme. Les expériences d'imagerie ont montré que le cortex préfrontal est déterminant dans ce processus. Il inhibe le circuit cérébral associé à l'automatisme pour activer celui dévolu à l'apprentissage. Piste 2. Entretenir sa curiosité. Le chercheur Freeman révèle, avec d'autres études, que les élèves qui participent à des ateliers scolaires au cours de l'année réussissent mieux aux examens que les élèves qui ont reçu uniquement un enseignement magistral. De fait, un enfant actif dans ses apprentissages réfléchit à une réponse, l'anticipe avant qu'elle ne lui soit apportée et est davantage curieux. Or, il a été montré que les situations où il est surpris par une réponse qu'il n'attendait pas améliorent la mémorisation. Et les données de l'imagerie cérébrale indiquent que la curiosité entraîne un surcroît d'activation des neurones du circuit de la récompense, notamment au sein de l'hippocampe, région qui joue un rôle central dans la mémoire. Ainsi, la curiosité agirait comme une récompense favorisant la mémorisation. Piste 3. S'entraîner à être attentif. L'attention est un mécanisme de filtrage au cœur des apprentissages. Elle permet de sélectionner une tâche, comme la lecture d'un texte, et de s'y tenir. Elle est sous-tendue par un ensemble de fonctions dites exécutives, telles que l'inhibition des sources de distraction, la planification des étapes à suivre pour réaliser la tâche et la conservation en mémoire des informations nécessaires, comme une consigne ou les retenues d'une addition. Piste 4. Corriger ses erreurs. Lorsqu'il a anticipé une réponse mais qu'il se trompe, le cerveau remet à jour ses propositions pour ajuster sa réponse suivante et ne plus commettre d'erreurs. Cette stratégie se traduit par une reconfiguration des réseaux neuronaux au moment où l'enfant se rend compte qu'il a commis une erreur. C'est cette reconfiguration qui lui permet d'affiner ses réponses suivantes et de se corriger. L'erreur est donc essentielle dans le processus d'apprentissage. Enfin, piste 5, consolider ses connaissances. La répartition des apprentissages sur des sessions courtes et quotidiennes entraîne un surcroît d'activation des régions impliquées dans les apprentissages et une consolidation de la mémoire. Les études montrent ainsi que les enfants qui se testent régulièrement sur le contenu d'un cours, plutôt que de simplement le relire, retiennent davantage les informations. Le sommeil, par ailleurs, joue un rôle essentiel. Pendant que l'enfant dort, son cerveau tire les informations enregistrées pendant l'éveil, il oublie celles qui ne sont pas pertinentes et consolide celles qui sont importantes, probablement en les rejouant en accéléré. La performance des élèves à des tests est ainsi améliorée après une simple sieste. Pour apprendre une notion nouvelle, mieux vaut l'étudier un quart d'heure tous les jours plutôt que plusieurs heures en une fois. Pour ancrer ces apprentissages pour de nombreuses années, il serait préférable de réviser l'ensemble des notions apprises lors de ces courtes séances répétées dans des intervalles de quelques mois au moins. Ces informations sont issues du journal La Recherche, un hors-série sur la mémoire numéro 22.